Très chers amis de la pizza, bonjour, ravi de vous accueillir pour cette nouvelle vidéo où aujourd'hui on va tester un four à pizza à gaz. Et vous allez voir que la concurrence, ça a vraiment du bon, parce que le four que je vais vous présenter aujourd'hui, il a de sacrés arguments et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Les amis, vous aimez les tests de matériel, les tests de four indépendants? Eh bien, continuez à vous abonner à cette chaîne. Mettez des pouces bleus pour pousser la vidéo, pour le référencement, c'est super important. C'est grâce à vous que la chaîne grandit, c'est grâce à vous que les fabricants me contactent et c'est grâce à vous qu'on peut avancer et toujours faire des choses plus palpitantes dans le monde de la pizza. Allez, on avance dans la vidéo. Laissez-moi vous présenter le four Jardy Grill de la marque française Sungrill. Et quand Sungrill m'a contacté, la première chose que j'ai vue sur ce four, c'est son prix. Un prix qui est vraiment très intéressant par rapport à la concurrence. Et d'ailleurs, c'est un petit détail que je vous donnerai à la fin, avec en plus un code promo qui vous permettra de l'obtenir à un tarif imbattable. Mais concentrons-nous sur les caractéristiques de ce four. Le Jardy Grill est vendu de base, et vous l'avez vu sur la séquence juste avant, avec une housse qui permet de le protéger des intempéries, mais aussi de le transporter. Un flexible gaz, butane et propane qui est donné pour 10 ans de durée de vie, avec en plus un détendeur qui fonctionne avec, par défaut, le cube de propane de 5 kg que vous voyez ici. Mais il faut savoir que ce flexible-là est un flexible à vis, ce qui fait que vous pouvez en fait le connecter avec n'importe quelle bouteille de gaz, butane ou propane que vous avez à la maison. On a ici donc une solution qui permet de se brancher sur absolument toutes les bouteilles à partir du moment où vous avez le détendeur associé. En plus de ces éléments déjà qui sont positifs, on va trouver vraiment des arguments super intéressants sur le Jardy Grill. Le premier que vous pouvez voir, c'est le thermomètre en façade qui va nous donner la température dans le four, mais on a une porte qui couvre le four et cette porte-là va permettre au four de chauffer plus vite. Vous remarquez aussi une très large surface vitrée. Vu qu'on fonctionne au gaz, eh bien cette surface vitrée va permettre de voir ce qui se passe à l'intérieur du four et on n'aura pas de suie, on n'aura pas de combustion, on pourra vraiment voir ce qui se passe quand on cuit la pizza. Quand j'ouvre ma porte, je découvre à l'intérieur une pierre réfractaire en cordierite d'environ 40 cm de diamètre. Et cette pierre réfractaire, vous l'avez vu, elle est ronde. Et pourquoi elle est ronde? Parce que le Jardy Grill possède une option qui est vraiment intéressante et qui va beaucoup plaire aux débutants, c'est le fait qu'elle puisse tourner. Comme ça, vous n'avez pas besoin de tourner la pizza avec une pelle quand vous débutez et que vous avez un petit peu peur. Et ceci grâce à un système de molette qui se trouve sur le côté, qui est manuel. Donc ça veut dire pas de risque de casse, pas d'électronique, pas de pile, pas de batterie. Et on est sur un système super simple où on va pouvoir, grâce à la grande porte vitrée, voir notre pizza qui tourne, la tourner et vraiment avoir une cuisson qui est tip top. Vous l'avez vu, ce four-là présente vraiment des innovations et des choses que la concurrence n'a pas sur un format de 16 pouces. Mais est-ce que ça fonctionne vraiment? Est-ce qu'on peut faire des belles pizzas avec? C'est ce que je vous propose d'aller vérifier tout de suite. Après environ un petit quart d'heure de chauffe, on va regarder la température dans le four, sachant qu'on a 400 degrés qui sont indiqués en façade. Je vais prendre la mesure au centre de la pierre réfractaire. Oh la vache, ça dégage de la chaleur. Et on est à 364 degrés. Donc on a un petit écart entre la température sur le thermomètre et sur la pierre réfractaire. C'est normal parce que le thermomètre vient prendre la température vraiment juste à la bouche du four. Donc on va attendre encore 5-10 minutes et on va être bon, on va pouvoir enfourner. Le four est à pas loin de 450 degrés. On va prendre la température au centre. 408 degrés, on est bien. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais réduire la flamme au minimum et je vais enfourner la pizza. Je vais essayer de la mettre au centre. Voilà. Tac. Alors la poignée est un petit peu chaude et c'est quelque chose, bon, vous ne serez pas brûlé, mais il faut noter quand même qu'elle monte en température. Mais bon, je peux rester dessus, je reste pas collé, mais bon, ça monte en température. Alors, j'ai mis la flamme au minimum. Pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Parce que en fait, les brûleurs sont vraiment juste au-dessus de la pizza. Ce qui fait que si je mets la flamme trop forte, peut-être que je vais brûler ma pizza. Donc, par mesure de sécurité, j'ai mis la flamme au minimum. On va voir un petit peu comment ça réagit et si la pizza monte ou pas. Pour le moment, ça se présente plutôt pas mal. J'ai l'impression que la pizza commence à monter de manière vraiment uniforme. Donc c'est vraiment très bien. Et le gros avantage, c'est qu'on va pouvoir faire tourner la pizza
grâce à la molette qui est sur le côté du four. Donc ça va nous épargner d'utiliser la pelle qu'on utilise d'habitude. Pour les débutants, c'est très bien. C'est vraiment un plus. Alors, je vais commencer à tourner la molette. Voilà, je vais tourner ma pizza d'un bon quart de tour. Grâce à la porte vitrée, on peut voir que la pizza cuit de manière uniforme. Je pense qu'on est bon. Je vais réduire la flamme au minimum pour pas tout cramer. Je vais prendre ma pelle et sortir la pizza. Hop. Voilà, j'y arrive. Et la toute première pizza, qui pour le coup est un petit peu trop cuite. Donc c'est le premier essai. Bon, un petit peu trop cuite, elle n'est pas cramée, hein, mais un poil trop cuite. Premier essai vraiment pas trop mal. Je remets la flamme à fond. On va continuer à faire des pizzas jusqu'à obtenir le meilleur résultat possible. Seconde pizza, on va envoyer, le thermomètre indique 450 degrés, donc on n'est pas trop mal. Voilà, j'essaye d'enfourner pile poil au milieu. Et voilà, impeccable. Elle est bien cuite, hein, voire même un poil trop encore une fois, mais ça joue à pas grand chose. Pas mal cette seconde pizza. Troisième et dernière pizza, four à 500 degrés. On prend la température au centre de la pierre réfractaire et on a 426 degrés au centre. Donc on est très bien. Allez, je vais enfourner cette troisième et dernière pizza. Voilà, j'essaie de bien la mettre au centre de la pierre. Je referme. Allez, une dernière petite vérif. Pour moi, on est bon. On va pouvoir sortir la pizza. Et voilà, la troisième et dernière pizza. Les trois pizzas sont sorties du four et on va tout de suite aller regarder les résultats. Ici, donc, la première, la seconde, la troisième. Cette première pizza, comme on voit, elle est bien cuite. Elle l'est même un tout petit peu trop là sur le bord, du fait du brûleur qui vient lécher le dessus de la pizza, mais franchement, ça va. Si on regarde le dessous, la pizza est cuite correctement. C'est vraiment pas trop mal. Si on regarde la seconde pizza, on a à peu près la même typologie, donc elle est bien cuite de partout. Elle a quelques petits points là, de brûlure un petit peu au-dessus, mais c'est vraiment pas grand-chose. Si on regarde en dessous, elle est bien cuite aussi, pas de problème. Et si on regarde la troisième et dernière pizza, celle-là, j'ai fait tourner le four plus fort. Et qu'est-ce qui s'est produit? Eh ben, on a le dessus de la pizza qui est un petit peu brûlé. On voit ici des petites zones brûlées. Et là, des zones qui sont un tout petit peu plus blanches. Donc en fait, pour bien utiliser le Jardy-Grill, ce qu'il faut faire, eh bien, c'est d'enfourner la pizza. Le dessous est nickel, hein. Donc d'enfourner la pizza et ensuite de baisser la puissance au minimum. Une fois que la puissance est au minimum, on la fait tourner grâce à la molette. Et là, on obtient des super résultats assez facilement. Donc vraiment, vous pouvez voir les capacités de ce four. Et pour le moment, je dois dire que je suis plutôt bluffé. Et je trouve ça vraiment top. Avec un petit peu de basilic, ça invite encore plus à la dégustation. Ces superbes 3 pizzas qui sont sorties du Jardy-Grill. Vraiment superbe. On l'a vu, ce Jardy-Grill, au final, il a quand même assez peu de défauts. On peut lui reprocher peut-être la cuisson qui n'est pas toujours parfaite, mais qui donne quand même de très bons résultats. Et maintenant, on va parler d'un élément qui est quand même très important. On va parler du prix. Le Jardy-Grill coûte 600 €. Mais attendez, c'est hors promotion. Il faut savoir qu'en ce moment, quand vous regardez la vidéo, il y a déjà une promotion de moins 30% sur le Jardy-Grill. Vous allez pouvoir additionner à cette promotion le code LaFrenchPizza qui va vous permettre de rajouter 5% de réduction supplémentaire. Ce qui veut dire que pour la somme de 398,70 €, je crois, vous allez pouvoir avoir un four à pizza à gaz qui est quand même bien performant, avec en plus le détendeur et le flexible à vis qui sont quand même de très belle qualité, une pièce qui coûte en général 30 à 40 € chez la concurrence, plus une housse pour le protéger quand il est dans le jardin. Et c'est pareil, ça généralement c'est une option qui est vendue chez la concurrence aux alentours des 30 à 50 €. Donc vous allez pouvoir avoir cet ensemble pour un prix
qui me paraît quand même difficilement battable. On est à en dessous de 400 € livré pour un four à pizza qui est super performant. Et c'est peut-être ce genre d'hybride qui va vous faire craquer pour vous mettre à la pizza. Je vous rappelle que tous les liens se trouvent dans la description pour retrouver le Jardy Grill avec aussi le code de réduction moins 5%, la French Pizza. Les amis, merci encore de m'avoir suivi. Si cette vidéo vous a plu, si ce test vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. On s'abonne à la chaîne pour la faire grandir et on se retrouve tout bientôt pour des tests ou des recettes de pizza. Ciao!